Salut tout le monde et bienvenue sur la lecture du chapitre 1168 de One Piece intitulé La neige d'Elbaf. On va sûrement reprendre avec le flashback, tout fait. Il y a 15 ans à travers le monde. Hop. Les efforts de Harald portent peu à peu leurs fruits, mais on raconte qu'un marine de la tribu des géants a encore fait des merveilles. On peut vraiment compter sur eux. Je pensais que leur race était terrifiante, mais j'aimerais bien en rencontrer un jour. On peut pas avoir un plus gros stock, pardon. Les produits de la mer d'Elbaf cartonnent en ce moment. J'imagine, oui. Le bois d'Elbaf est vraiment top. Même si c'est une galère à transporter. J'achète. Nouveau monde Elbaf. Harald. Le jour où nous rejoindrons le gouvernement mondial, je pense faire construire un navire de tourisme dans notre pays. Ainsi, on pourra circuler librement entre les pays alliés. En réalité, comparé au reste du monde, nous ne sommes qu'une petite minorité. Il existe une multitude de peuples différents à travers le monde, chacun avec sa culture à préserver. Et à chaque nouvelle rencontre, Elbaf pourra étendre ses liens et ses connaissances. J'ai hâte. Encore un petit effort, l'avenir s'annonce radieux. Les guerriers vont être au chômage alors. Tu vas y arriver, Ida. Elle est morte ou pas du coup? Ah, on sait pas. École du Morse. C'est grâce à toi, Sauro. C'est bien mieux qu'un enfant avec une épée, pas vrai? Derechichi, évidemment. Tu n'as pas peur d'échouer, Harald? Je ne pense plus que la force militaire définisse la puissance d'une nation. Ida, oh, pêcheur. Du coup, elle est déjà morte. Ida m'a tout appris. Je chéris ma rencontre avec elle comme la prunelle de mes yeux. Et Harald, Elbaf a bien changé. La première fois que je suis venu ici, les guerres civiles me terrifiaient un peu. Mais tu as complètement transformé ce pays. Les enfants de l'école ont l'air si joyeux. On croirait être dans un autre pays. Les vieilles traditions, les coutumes étranges et les mauvaises habitudes de l'époque des guerriers doivent être abandonnées. Oh, moi j'aime bien la fierté des guerriers. Je trouve qu'ils ont la classe. Faut savoir chérir sa culture. Et notre mariage alors? Je n'ai jamais accepté le fait qu'on n'ait pas pu se marier. J'ai entendu dire que tu voulais faire de moi ta femme légitime, c'est vrai? Ça me fait plaisir de savoir ça. T'es trop mignon. Et Loki? Il pourrait devenir le petit frère de Ajroudine, non? Pour moi, ils ont toujours été frères. Mais ce sentiment suffit à me combler. Tu n'as pas à t'en faire, Harald. Pour eux, tu es leur roi. C'est pour bientôt, pas vrai? Exactement, Ida. Bientôt, on sera connecté au monde. Notre univers va s'étendre vers l'infini. Et quand ça arrivera, on pourra repartir en voyage comme avant. Génial, j'ai hâte. Pusher. Oh. Oh là là. Il est en prison, Loki? Ok, il a sûrement dû faire des dingueries au moment où il est... Tu vas dire Ajroudine qui arrive en mode... possiblement il avait le... On sait pas si c'est au moment où il arrive ou si genre il était là en mode... il veillait sa mère, tu vois. On sait pas. Si c'est pile quand il arrive en mode j'ai le remède et en fait maman elle est morte, c'est horrible, mais là on n'a pas d'infos, tu vois. Oui. Ok, ça c'est le village que Loki a détruit. Ok, d'accord, c'est pour ça qu'il nous met cette case. En gros, il est en prison pour avoir détruit un village. Mais il a pas dû révéler pourquoi. Il y a 14 ans, Terre Sainte de Marie-Jouaz. Je sens que ça a disparu. Oui. S'il avait accompli sa mission, il serait devenu chevalier, mais... Comme il n'est pas là, que dirais-tu? De prendre sa place. Je rejoindrai les chevaliers divins avec plaisir. Comme ça, Elbaf pourra devenir un pays affilié. Félicitations. Oh la taille. Oh, félicitations, sa grandeur t'a accordé sa confiance. Putain, du coup, il va voir Imou. Ça a pris du temps. Tu vas devenir le roi qui changera profondément l'histoire de Elbaf. Et puis en fait... J'avais prévu que si Elbaf parvenait à rejoindre le gouvernement mondial, je renoncerais au trône. Il faut qu'une personne plus jeune et plus digne prenne ma place. Ah, ça leur plaît pas trop.
Ça, c'est à Mou d'en décider. Oh la vache. Techniquement, il s'approche, il tend son épée, il peut la toucher, quoi. Pourquoi quelqu'un est assis sur le trône vide? Approche. Mout observer Harald. Oh là là. Ok, donc il a fait le pacte en sachant. Il a vraiment... il a fait le mouton jusqu'au bout, quoi. Cette force. Oh, il est titanesque, hein. Oh la vache. Je sens une puissance phénoménale Kuna en moi, c'est terrifiant. Putain, déjà qu'il était balèze, c'est ce qu'on appelle l'immortalité. Ça fait froid dans le dos, pas vrai? Mais attends, s'il a eu le pouvoir d'immortalité, il n'y a que Mou qui a pu le tuer en fait, comme on a vu avec Saturne. Si là il est immortel, quand on voit qu'il se fait empaler de tous les côtés. Attends. Ça fait froid, tu n'es plus un monstre dedans, mais t'es une véritable arme. Te voilà devenu un véritable chevalier immortel au service de Mou. Immortel, hein? J'arrive pas encore à m'en rendre compte. Créer un abysse à Elbaf. Il servira de lien entre nous. Kanji signifie pentagramme, ouais, ok. Une fois que tu auras accompli cette dernière mission, ton souhait se réalisera. Putain, en fait c'est ça. Oh là là. Elbaf sera reconnu comme nation membre du gouvernement mondial. Bon retour parmi le roi Harald. Oh, ça va être là. Ça va être la fin. Hein, qu'est-ce que vous venez de dire, Seigneur Imo? Mobilise le pays entier et forme une armée de guerriers. Ouais, c'est complètement opposé à ce qu'il voulait. Créer une flotte de guerriers géants pour épauler la marine et servir le monde. Attendez, si j'ai fait tout ça, c'était pour détacher le baf de la guerre. Bien sûr, j'encouragerai ceux qui veulent rejoindre la marine, mais... Mais il parle avec qui, bon sang? Tu as dit que tu paierais pour votre histoire et que tu étais prêt à devenir un esclave s'il le fallait. Oh, vache, ça ne concerne que moi. Tu ne peux pas porter cette histoire tout seul, ne conteste pas. Tu ne peux pas défier Imo. Ceux qui concluent le pacte des profondeurs obtiennent l'immortalité et la puissance, mais en échange ils doivent obéir aux ordres. Peu importe ce qu'il pense, il passera à l'action. Putain, il fait genre il marche tout seul. Il a aucun contrôle sur son corps. C'est pas vrai, ils vont prendre le contrôle d'Elbaf. Ils n'ont jamais eu l'intention de nous intégrer au gouvernement mondial. Saleté d'Imo. Garde entrée. Les guerriers d'Elbaf. Ils voulaient en faire des esclaves. Tu réalises ça un peu tard, Harald. Que se passe-t-il, votre majesté? Il y a quelqu'un avec... Emmenez une chaîne et attachez-moi contre ce pilier. Dépêchez-vous, le seigneur Jarl. Appelez le seigneur Jarl et mes fils. Ajrudin est parti en mer et Loki est en détention à cause de l'incident de la dernière fois. Je ne peux pas résister. Qu'est-ce qui vous arrive, votre majesté? On s'en fiche, libérez-le! Prison du royaume des morts, tu es libre, Loki. Hein? File au château d'Ols, plus vite, le roi t'appelle. Maison de Jarl. C'est si urgent que ça? Attendez, que se passe-t-il? Bien, revenons au sujet principal. Ce jour-là, un grand massacre se produisit dans le château. Et Harald, le roi le plus aimé de l'histoire d'Elbaf, perdit la vie. Ok, pause la semaine prochaine, évidemment. Mais du coup, là, on va vivre le moment où ça a basculé. Mais du coup, il a dû avoir ça, en fait. S'il est immortel, il a dû mettre son corps à mal en mode quand il se fait empaler, en fait, c'est volontairement, tu vois. Il se fait empaler volontairement par ses gardes. Et Imo, elle a vu qu'elle avait plus le contrôle, ou alors en tout cas que ça allait partir en couille, ou alors qu'il allait dire des vérités, ou je sais pas quoi, je pense. Et elle a dû le supprimer. Mais du coup, comment Loki va être... En fait, c'est ça, comment Loki va être accusé, parce que là, il y a tous les gardes, je pense, qui vont crever. Donc, les témoins. Il y a Jarl qui va se prendre l'épée dans la tronche et qui va perdre la mémoire.
Ouais, en fait, il y a que Loki, mais il y a vraiment que Loki qui connaît la vraie histoire, et là, il va la balancer, tu vois. Et du coup, il va y avoir, du coup, on viendra sûrement d'ici le 1170, il y a moyen qu'on soit, on retourne au présent, tu vois. Et que du coup, une partie des Mugiwara, Ash'Uddin, tout le monde connaisse la vérité, quoi. Et là, ils vont pouvoir péter la gueule au Chevalier Divin. Et ouais. Eh ben écoutez, mesdames et messieurs, on se retrouve dans 2 semaines pour le 1169 de One Piece. Des gros bisous. Vive One Piece.